Cohen pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Et vous avez 5 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en 2016, notre groupe avait voté en faveur de l'expérimentation territoriale zéro chômeur de longue durée, portée par de nombreuses associations, tout en rappelant que seule une politique publique ambitieuse apporterait une solution globale. Depuis 2016, le contexte a été profondément bouleversé par la crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19 et surtout par ses conséquences économiques, avec 800 000 personnes supplémentaires au chômage qui s'ajoutent aux 2 millions de personnes déjà éloignées de l'emploi avant cette crise sanitaire. En 5 ans, sur 10 territoires, 420 personnes ont pu bénéficier de l'expérimentation et sortir du chômage de longue durée, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir, même si c'est un tout petit pas face à l'ampleur du phénomène. Mais les initiatives locales ne peuvent remplacer une politique de l'emploi ambitieuse, permettant à chacune et chacun d'évoluer dans sa vie professionnelle selon ses aspirations, sans perte de revenus et sans jamais passer par la case chômage. C'est ce que nous portons au groupe CRCE avec notre proposition de sécurité d'emploi ou de formation. Ainsi, dans le cadre d'un nouveau service public de l'emploi et de la formation, auquel toute personne ayant fini sa scolarité serait affiliée de droit, chacune et chacun pourrait alterner période de travail salarié et période de formation rémunérée en s'appuyant sur une réduction générale du temps de travail rendue possible par les gains de productivité qu'apportent les nouvelles technologies. Ce n'est malheureusement pas la voie empruntée par le Gouvernement, qui a prévu dans son plan de relance de 100 milliards d'euros seulement 200 millions d'euros pour le soutien aux personnes précaires, soit 0,2% du plan de relance consacré à assurer la cohésion de la nation en luttant contre la précarité. Cette proposition de loi des députés La République En Marche recycle les dispositions du Gouvernement issues de la loi Avenir professionnel de 2018 et dénature, de notre point de vue, l'objectif premier de cette expérimentation. Ainsi, par exemple, en retirant l'agrément de Pôle emploi, ce n'est pas l'accès qui sera facilité pour les personnes éloignées de l'emploi, mais bien la perte d'une connaissance de l'accompagnement vers le retour en emploi et surtout la disparition d'un service public national seul à même de garantir l'égalité d'accès sur l'ensemble du territoire. Le Gouvernement prétend sortir les personnes de la précarité, ce que nous soutenons complètement. Mais sa majorité propose à l'article 7 de supprimer l'application du bonus-malus sur les cotisations d'assurance chômage en cas de recours abusif à de l'emploi court. La droite sénatoriale va encore plus loin en faisant disparaître tout malus des contrats courts. Autrement dit, les employeurs sont invités à recruter en contrat précaire, y compris les seniors pour lesquels est créé un CDI au rabais. Les personnes auront le choix désormais entre la précarité en dehors de l'emploi ou la précarité dans l'emploi. Avec ce texte, c'est la nature même du secteur de l'inclusion par l'activité économique et des expérimentations territoire zéro chômeur qui est remis en cause. Mes chers collègues, nous savons toutes et tous ici que la persistance du chômage de longue durée n'est pas d'abord une responsabilité individuelle, mais bien le résultat du système économique et social. Ce qui est forcément contradictoire avec l'article 8, qui prolonge l'expérimentation du renforcement des contrôles sur les chômeurs dans leur recherche d'emploi, et contradictoire avec l'article 9, qui vise à responsabiliser les salariés en utilisant leur compte personnel de formation avant toute prise en charge financière des régions ou de Pôle emploi. La droite sénatoriale pense que le cumul contrat d'insertion et contrat à temps partiel de moins de 20 heures va permettre de sortir les personnes de la précarité. Ce n'est pas notre avis. Pour l'ensemble de ces raisons, et malgré notre soutien à l'expérimentation zéro chômeur dans les territoires, nous ne pourrons voter en faveur de cette proposition de loi que nous trouvons dénaturée par rapport à l'esprit initial. Mais comme nous sommes de nature optimiste et opiniâtre, nous allons nous battre pour que nos amendements soient pris en compte et peut-être que cela amènera une modification dans notre orientation. La parole est à Madame Élisabeth Doineau pour le groupe Union